Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui peut être polémique mais qui à mon avis n'a pas à l'être. Est-ce que c'est le matériel qui fait le photographe? Avant de commencer précisément le sujet, juste le petit instant pub, comme vous le savez peut-être, j'ai produit un calendrier, donc un calendrier qui est composé de 12 photos avec un beau format des paysages du Vexin. Vous pouvez vous le procurer alors directement, il y a le lien qui se trouve dans la description de la vidéo, ou sinon je vous laisse dans les fiches et dans la description une vidéo de présentation de ce calendrier, si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc n'hésitez pas à aller dans la vidéo ou à vous procurer directement le calendrier. Voilà, donc il est encore temps, là on est fin décembre, enfin sauf si vous regardez cette vidéo en février, mais voilà. Donc n'hésitez pas à vous procurer le calendrier, c'est une partie de mon travail, il est bien, vraiment bien réalisé, c'est pas comme je dis parfois, les calendriers avec des mosaïques, avec des toutes petites photos de chatons, de chiens et tout, pixelisés là, il y a une vraie qualité, il y a une vraie qualité d'impression, voilà, donc je vous laisse tout ça dans les fiches, dans la description, et maintenant on attaque le sujet. Est-ce le matériel qui fait le photographe? Évidemment non, mais parfois ça aide. Voilà, ça c'est la réponse que je trouve la plus juste. Il y a une certaine forme de, je dirais presque de démagogie qui est de dire non mais le matériel ne compte pas, on peut faire tout et n'importe quoi. La preuve, et c'est là où parfois est prise une comparaison, ce n'est pas avec un pinceau que ce n'est pas le pinceau qui fait le peintre, voilà, ce n'est pas la marque du pinceau. Alors, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais à titre personnel, je trouve la comparaison fallacieuse, en fait. Vous voyez cette photo, on va beaucoup parler de Vincent Munier, donc qui va être un exemple. Aujourd'hui, cette photo-là de Vincent Munier, essayez de faire cette photo avec un appareil non tropicalisé, avec un appareil allez, on va prendre un exemple extrême, avec un petit compact, voilà. Vous n'allez pas réussir à la faire, donc il a bien fallu avoir un appareil spécifique, un zoom spécifique, et tropicalisé, parce que bon, il se trouve que Vincent Munier fait des affûts de plusieurs heures, mais on va y revenir, voilà. Donc il a bien fallu un matériel particulier. Attention, je n'ai pas dit que on devenait meilleur photographe avec du bon matériel. J'en veux pour preuve que pour mon propre mariage, il se trouve que c'est pas moi qui ai pu faire les photos, vu que c'était mon propre mariage, mais bref, on nous avait fait un cadeau, et un très beau cadeau à la base, hein, d'un photographe. Donc voilà, qui est quand même, et j'en sais quelque chose, vu que j'ai fait des photos de mariage, qui est un vrai budget, donc voilà, c'est ma sœur. Et je le remercie, hein, qui avait offert ça, mais hélas, elle est tombée sur un escroc. Donc, alors, la personne a fait les photos. Alors, déjà, on n'a jamais eu le livre. On a mis énormément de temps à avoir, enfin, parce que on a demandé les photos sur fichier. On a eu énormément de temps à les avoir. Et sincèrement, comme je dis, la seule qualité de ce photographe, c'est d'avoir un appareil à 5000 €. Voilà. Et encore, il faut avoir l'œil, par rapport, par exemple, à la PSC Nikon que j'ai. Parce qu'effectivement, oui, avec l'œil, on voit qu'il y a un piqué, qu'on n'a pas avec un objectif entrée de gamme ou avec un appareil entrée de gamme. Mais déjà, il faut avoir l'œil pour ça, mais c'est la seule qualité des photos. Tout ça pour dire que ce très bel appareil photo n'a pas sauvé le photographe. Il a quand même fait des photos qui n'étaient pas bonnes. Alors oui, il a mitraillé, donc sur le lot, il y en a quelques-unes de pas mauvaises, mais on voit clairement qu'il n'y a pas de... artistiquement, il y a pas de vue, il n'y a pas grand-chose. On voit qu'il n'a pas cherché à comprendre qui était qui dans le mariage, ce qui est fondamental quand on est photographe de mariage, c'est savoir un peu qui est qui, les dynamiques de groupe, pour faire des photos à propos. Là, il n'y a rien de tout ça. Tout ça pour dire que quand je dis, de manière un peu provocante, que c'est l'appareil photo qui fait le photographe, je veux pas du tout dire que ça fait de vous un meilleur photographe, mais je dis que c'est quand même fondamental. On voit notamment dans l'exemple de Vincent Munier, et là il y a un documentaire alors que j'ai vu 2 fois, je le reverrai même 3-4 fois parce qu'il est passionnant, sur la panthère des neiges. Donc il traque plusieurs fois la panthère des neiges, et donc il y a des affûts, on le voit souvent à l'affût, et c'est très impressionnant. Donc évidemment ça ne tourne pas en continu, hein. Le documentaire fait 1h30, et ils passent plusieurs jours, eux, dans la nature pour traquer photographiquement la panthère des neiges. Mais donc il y a des heures et des heures d'affût, et c'est hallucinant. On voit parfois la personne à côté de Vincent Munier gigoter, tourner, et c'est impressionnant. On voit Vincent Munier avec un visage, le saut
limite un sourire, alors qu'il caille, hein, voilà, il fait vraiment froid, mais supporter un affût comme ça. Et ça, c'est une qualité, alors je pense que je ne l'aurais pas personnellement, mais qu'ont les photographes animaliers et que ne peut pas acheter du matériel. Alors oui, Vincent Munier a du matériel top niveau, hein. Il est ambassadeur Nikon notamment, donc il a les meilleurs objectifs, le meilleur boîtier, il n'y a pas de problème. Donc évidemment, c'est pas cet objectif et ce boîtier qui fait Vincent Munier, mais c'est grâce quand même à ce boîtier, à cet objectif que Vincent Munier peut prendre les photos qu'il prend. Voilà, c'est je pense ce qu'on peut voir. Et alors, ça n'a pas grand-chose à voir avec le thème, mais je glisse quand même la petite parenthèse, pardon, ça c'est les guillemets, donc je glisse la parenthèse, c'est que on voit donc des plus grands photographes animaliers, comme Vincent Munier, faire de l'affût. Et moi, on le voit en fait naturellement. Alors évidemment, il ne se met pas en plein milieu de la plaine, habillé en rose et de manière bruyante. Mais je veux dire, il ne se camoufle pas complètement avec les trucs façon GI qu'on voit parfois chez certains vidéastes animaliers, quoi. Vous savez, avec le truc d'affût vraiment travaillé. Alors, il est certes en couleur sombre et d'une couleur qui peut plus ou moins épouser l'arrière-plan, mais je veux dire, il n'est pas planqué, quoi, spécialement, en fait. On est donc bien conditionné, quelque part, avec le matériel qu'on a et les limites du matériel qu'on a. Et c'est valable, je pense, pour à peu près tous les styles photographiques. C'est vrai qu'il y a des styles moins gourmands en matériel. Prenez par exemple la photo de rue. Je sais, par exemple, qu'avec mon boîtier APS-C Nikon et mon objectif 35 mm, voilà, ça me convient très bien. Et c'est pas du matériel coûteux et qui me permet vraiment de faire, je pense, de bonnes photos de rue, et je ne vois pas ce que je pourrais faire avec du matériel beaucoup plus cher. En revanche, mon matériel n'est pas tropicalisé, et bien que j'ai alors j'ai quand même, parce que parfois je m'en sers aussi pour filmer dans mon église, et donc je suis assez loin de ce qui se passe, donc un zoom assez important, un 55-200, mais ça ne suffit pas pour faire des photos comme le ferait Vincent Munier. Donc il y a deux choses qui me limiteraient pour l'animalier, c'est d'une, la compétence, la patience et tout ce qu'il faut qu'un bon photographe animalier, mais la deuxième chose, force est de reconnaître que je serais aussi limité par le matériel. Après, ça n'empêche pas, même avec du matériel qui n'est pas dédié pour une pratique précise, de quand même essayer de faire des choses. J'avais notamment fait une vidéo sur le moment où j'ai photographié la comète Neowise. Donc je vous laisse ça là dans les fichiers dans la description. Donc oui, avec du matériel standard, en étant ingénieux, en sachant bien ce qu'est la lumière, en reprenant bien les bases, temps de pause, ouverture, etc., on peut quand même obtenir quelque chose. En revanche, je trouve démagogique, voilà, de dire qu'on peut faire n'importe quoi avec n'importe quel matériel. Et oui, hélas, on est dans un domaine, la photographie, où le matériel compte. On est dans un domaine où, oui, le matériel a une incidence sur le rendu, où on ne va pas pouvoir shooter à plusieurs centaines de mètres de distance des panthères des neiges ou des loups avec simplement notre smartphone. Bon, toutefois, il y a quand même des choses bien à faire avec son smartphone, et notamment des applications qui peuvent vous aider. Alors justement, ces applications, je vous les laisse là dans une vidéo qui va s'afficher maintenant, si ça ne s'est déjà affiché, sur les meilleures applications pour smartphone pour faire de la photo. Donc on se retrouve dans cette vidéo ou dans une prochaine sur la chaîne. D'ici là, je vous dis à très bientôt, faites de belles photos. Ciao!